Nous inaugurons 2 bâtiments, l'un dédié aux activités parascolaires, l'autre périscolaire, qui a été mis sur pied par le bureau d'architecture Étienne et Associés. Ce sont des locaux extrêmement fonctionnels, lumineux et qui permettront un accueil de qualité pour nos élèves franginois. La volonté de la municipalité, lorsqu'elle a mis sur pied ces infrastructures, était véritablement de répondre au souhait de sa population d'accueillir l'ensemble des élèves de 8 à 12 ans durant la pause de midi. Et ce, avec un accueil de qualité qui permet à tous les enfants de participer au repas de midi et aux bénéfices d'intégration et de socialisation que représentent ces repas. Les parents payent un prix unique, ce sera 10 francs pour chaque enfant. Effectivement, nous avons souhaité avant tout que l'ensemble des élèves franginois âgés de 8 à 12 ans puissent bénéficier de ces repas de midi, de cet accueil à midi, et ceci à un prix accessible et raisonnable pour tous. Nous avons potentiellement une demande de 180 élèves. Si l'ensemble des élèves souhaitaient venir prendre son repas à midi et avoir un encadrement, et nous avons la possibilité de les accueillir absolument tous, c'est-à-dire d'avoir un taux de couverture de 100%, ce dont nous sommes extrêmement fiers, parce que ça répond véritablement à l'attente des parents franginois. L'ensemble de ces infrastructures, c'est quand même 2 bâtiments, dont un bâtiment ancien classé qui a été rénové, ont demandé un investissement généreux de la part des autorités politiques franginoises de près de 7 millions. Nous nous trouvons dans la salle d'animation. Une fois que les enfants ont terminé leur repas au restaurant scolaire, ils descendent ici. Ils ont la possibilité de se détendre, de se reposer, de lire. Il y a des jeux de société, il y a des jeux aussi un petit peu plus dynamiques. Il y a également la possibilité de faire des activités manuelles. Ceux qui ont besoin de se dépenser un peu plus peuvent sortir, toujours bien entendu encadrés. Il y a, quel que soit l'espace où ils sont, il y a toujours un ou une surveillante qui est là. Ils peuvent de temps en temps aller également dans une salle de sport. Il y a la bibliothèque que nous avons visitée, où ils peuvent travailler, emprunter des livres. Donc vous voyez que l'offre vraiment est très variée, c'est ce que nous avons voulu, leur donner vraiment le choix et en même temps qu'ils se sentent protégés et entourés. Et la municipalité a prévu plus large que ses besoins actuels, puisque 3 classes sont aussi construites au-dessus du restaurant scolaire. À quoi vont-elles servir ? En attendant le jour où la population aura augmenté, où il faudra occuper ces classes pour l'usage où elles étaient prévues, eh bien, nous attendons des projets, des pranginois. Nous en avons d'ailleurs déjà reçu, nous les étudions. Une de ces salles d'ailleurs est déjà attribuée à des jeunes étudiants pranginois qui veulent avoir un espace dans le village pour pouvoir étudier et préparer leurs examens. Nous étudions d'autres projets. L'idée vraiment est de trouver des activités qui puissent réunir un maximum de gens à travers les générations et les cultures.